Bonjour, je vous présente un vieux jeu Fric-Trac. Alors, ce jeu se joue avec des pièces, mais des pièces qu'il y avait avant. Donc, avec des pièces de 10 centimes. Donc, comme je les ai plus, 10 centimes de francs, puisque c'était les pièces de 5 centimes. Je les ai reproduites. Enfin, je les ai imprimées. Des pièces de 20 centimes. Et une pièce de 10 francs. Alors, toutes ces pièces étaient jaunes. Alors là, elles n'ont pas tout à fait la même couleur parce que avec photofiltre, ça va un petit peu changer la couleur. Mais elles étaient jaunes. Et les pièces ici qui étaient couleur argent, les pièces de 1 franc, 2 francs, 5 francs, et des pièces d'un demi-franc. Alors, un demi-franc, elles étaient normalement de la même couleur, argent, mais bon. Avec Photofilm, je me suis un petit peu trompé dans les couleurs, mais ce n'est pas bien grave. Donc, vous pourriez jouer aujourd'hui avec des pièces d'1 centime, 2 centimes, 5 centimes, mais malheureusement, les autres pièces sont de couleur jaune. Alors, il y aurait les pièces de 10 centimes, 20 centimes aujourd'hui, 50 centimes. Donc, vous pouvez toujours quand même jouer avec des pièces de 1 euro, 2 euros, des pièces de 50 centimes et des pièces de 20 centimes. Et puis pour les autres, il faudrait prendre des pièces de 1, de 2, de 5. Et puis, la dernière, je ne sais pas trop, parce qu'il faut qu'elle soit de la même couleur. Donc, celle-là étant normalement couleur argent et la pièce d'un demi-franc étant beaucoup plus petite que la pièce d'1 franc. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, 5 francs, aujourd'hui 1 euro, c'est 6,5. Donc, quand on avait 5 francs, on n'avait même pas 1 euro à l'époque. Alors, comment se joue ce jeu? Eh bien, je vous l'explique tout de suite. Alors, vous allez prendre un échiquier, et puis vous allez avoir un joueur qui va jouer avec les pièces en argent, donc de 50 centimes, 1 franc, 2 francs et 5 francs, et l'autre qui va jouer avec une pièce de 10 francs, des pièces de 5 centimes, 10 centimes et 20 centimes. Alors, on tire à pile ou face le joueur qui joue le premier. Donc, le but du jeu, c'est de posséder sur le terrain au moins 3 points de valeur de plus que son adversaire. Donc, chaque joueur dispose, comme il l'entend, ses pièces sur les 3 premières rangées du terrain. Alors, chaque pièce possède une valeur propre, c'est-à-dire un potentiel de mouvement et d'attaque, déterminé par le chiffre qu'elle porte. Les pièces de 5 centimes et de 50 centimes valent 0,5. Les pièces de 10 centimes et de 1 franc valent 1. Les pièces de 20 centimes et de 2 euros valent 2. Et les pièces de 5 francs et de 10 francs valent 5. Donc, à son tour de jeu, chaque joueur se déplace, puis attaque. Donc, on place ces pièces sur les 3 premières rangées, alors comme vous voulez. Donc ici, je vais les placer totalement aléatoirement. Alors la 5, bon, elle est un peu grosse, mais c'est pas grave, je vais la mettre ici. La 2 ici, les 1, je vais mettre ici, par exemple. Voilà, par exemple comme ceci. Et le joueur adverse pose ses pièces comme il le souhaite. Bien entendu. Voilà, alors là c'est complètement aléatoire. Donc, chaque joueur va disposer d'un budget de 5 points à dépenser pour mouvoir ses pièces.
Les déplacements vont se faire dans tous les sens, horizontalement, verticalement ou en diagonale. Ici, par exemple, s'il n'y avait pas de pièces, bien entendu, puisque deux pièces ne peuvent pas se retrouver l'une sur l'autre. Alors, un joueur peut déplacer, par exemple, une pièce de 2 francs d'une case, ce qui lui fait 2, puis une pièce de 1 franc de 2 cases, ce qui lui fait 2, et une pièce de 50 centimes de 2 cases, ce qui lui fait aussi, ce qui fait 5. 2 plus 2 plus 1. Tout est permis à condition de ne pas dépasser le budget fixé qui est de 5 à chaque fois. Et il ne peut y avoir, comme je vous l'ai dit, qu'une pièce par case. Le combat survient quand une ou plusieurs pièces attaquantes sont placées sur des cases adjacentes à une pièce adverse. Alors par exemple ici, vous voyez, imaginons que celle-là ne soit plus là. Voilà. Eh bien ici, les deux pièces sont adjacentes, celle-là non plus par exemple. Ces deux pièces-là sont adjacentes à une pièce adverse. Le joueur attaquant procède à la résolution des combats dans l'ordre qu'il a choisi. Ce qui pourrait très bien qu'il y ait par exemple cette pièce, vous voyez, qui est ceci ici. Il a bougé ces pièces et on aurait cette situation-là. Pour résoudre les combats, on additionne les valeurs des pièces attaquantes et on les compare avec la valeur de la pièce attaquée. Donc les valeurs, je vous les ai données tout à l'heure. Pièces de 50 centimes et de 5 centimes, elles valent 0,5. Les pièces de 10 centimes et les pièces de 1 valent 1. Les pièces de 20 centimes et de 2 francs valent 2. Et les pièces de 5 et 10 francs valent 5. Donc, quand le ratio attaque-défense est de 1 contre 1, c'est-à-dire si, alors ici, forcément, 1 comme j'en ai 2, elles attaquent la 5, c'est beaucoup plus fort. Mais, si on avait, par exemple, une pièce de 10 centimes et une pièce de 1 comme ceci, eh bien, le ratio sera le même puisqu'elles valent toutes les deux 1. Donc, dans ce cas-là, on tire à pile ou face. Le perdant du tirage repose sa ou ses pièces sur la première rangée. De son camp. À 2 contre 1, on tire à pile ou face. Si l'attaquant est perdant, sa ou ses pièces retournent à la première rangée de son camp. Si le défenseur est perdant, sa pièce est éliminée. À 3 contre 1, la pièce du défenseur est éliminée automatiquement. Si deux pièces sont adjacentes, le combat est obligatoire, sauf si le ratio est inférieur à 1 contre 1. C'est-à-dire si on a des pièces qui valent 0,5. Alors, une pièce encerclée est détruite. Pour encercler une pièce, il faut occuper toutes les pièces. Par exemple, vous voyez ici, hop, toutes les pièces seraient occupées sur la couleur qui n'est pas celle où la pièce est posée. Donc là, elle sera encerclée, celle-ci serait éliminée. Alors, le jeu s'arrête quand la valeur des pièces d'un joueur dépasse d'au moins 3 points la valeur des pièces adverses, ou quand une des deux armées est anéantie. Alors, il y a une variante, où on peut disposer au milieu du jeu 2 nouvelles pièces de 10 francs bicolores susceptibles de servir de ravitaillement. Parce qu'à l'époque, il existait des pièces de 10 francs comme ceci, ou des pièces de 10 francs qui ressembleraient aujourd'hui à une pièce d'1 euro. Voilà. Eh bien, écoutez, merci pour avoir suivi cette vidéo. Didi Madloba. Et moi, je vous dis, Nachwa Rumzis.